Comment rester discipliné et pourquoi tu laisses tomber tout le temps? On va arrêter de se mentir 2 minutes parce que le problème c'est pas la motivation. La motivation c'est qu'une vague, donc ça te booste pendant 3 jours après avoir regardé une vidéo de motivation. On connaît déjà et après ça disparaît au premier coup de fatigue. Si tu attends d'avoir envie de faire les choses pour pouvoir les faire, et ben faut savoir que tu le feras jamais. Tu ne laisses pas tomber parce que tu penses que c'est trop dur, tu laisses tomber parce que tu penses que la discipline c'est inné. C'est totalement faux parce que pour moi c'est une compétence et aujourd'hui on va voir pourquoi tu bloques. En fait une des premières raisons pourquoi tu abandonnes c'est parce que tu passes du tout au rien. Du rien au tout plutôt. Le 1er janvier, le 1er du mois, le 1er lundi, je sais pas. Et là, t'es motivé, tu vas faire plein de choses, tu vas aller à la salle 5 fois par semaine, tu vas commencer à lire plein de pages de livres, tu vas commencer à te lever à 5h du matin, enfin bref, tu vas faire plein de trucs comme ça. Et le problème en soi, c'est pas vraiment ça. Le problème, c'est que tu passes de rien à faire tout ça. Et pour être discipliné, c'est pas comme ça que ça marche parce que tu pourras jamais être discipliné si tu passes de rien au tout comme ça. D'un coup, tu dois faire plein de choses. Bien évidemment qu'au bout de quelques jours, tu vas tout abandonner parce que tu te dis, bah, c'est trop là. Donc c'est clairement un choc thermique parce qu'au bout de 4 jours, 5 jours, là, t'es complètement épuisé. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu commences à rater une séance, tu commences à manger un truc qu'il fallait pas manger, tu commences, bah bref, je donne l'exemple du sport, hein, mais il y a plein d'autres exemples. Ton cerveau, qu'est-ce qu'il dit? Il se dit, bah vas-y, c'est bon, laisse tomber, hein, c'est pas grave. Et en fait, tu confonds la discipline avec la torture. Et en fait, moi, j'étais clairement comme ça avant. Je me levais à 3h du matin, des trucs comme ça, j'étais complètement En fait, j'étais trop là sur mes trucs. Ouais, j'avais ça à faire pour être une femme comme ça, faut que je fasse ça. Et en fait, au final, je me suis plus épuisée qu'autre chose et j'avais envie d'abandonner tout. Et puis après, j'étais pas bien mentalement. J'étais obligée d'arrêter de faire une pause et commencer à apprendre sur moi, à apprendre sur mes limites, à apprendre sur la vie aussi. Et en fait, ce que j'ai appris, c'est qu'on est des humains et qu'on n'est pas parfait et qu'on peut pas faire les choses à 100% parfaitement. Et en fait, c'est pas être parfait du jour au lendemain, c'est vraiment être constant dans l'imperfection. Incroyable la phrase. Et la deuxième erreur, c'est vraiment que vous êtes amoureux de l'objectif. Amoureux de l'objectif, mais tu détestes le processus. C'est pas professionnel ça. Tu passes des heures à fantasmer sur le résultat, t'es là, t'écris les notes. Et vu que tu as fait ça sur le coup de la motivation, sur le coup de l'émotion, et bah tu n'as pas de plan le jour où tu seras pas trop bien, le jour où tu seras pas trop d'humeur. Et bam, t'as envie d'abandonner à ce moment-là où tu seras de mauvaise humeur entre guillemets. Mais il faut savoir qu'on n'est pas des robots et qu'on a des sentiments. Et en fait, tu te reposes sur ton état d'esprit du moment. Donc là, par exemple, s'il fait beau, t'es de bonne humeur, donc forcément tu vas venir travailler. Mais par contre, si il pleut, il fait pas beau, etc., tu vas commencer à être de mauvaise humeur, donc forcément tu vas faire les choses demain. On connaît déjà. Ouais, je vais faire les choses demain, je vais faire les choses le 1er du mois, je vais faire les choses. Non, je vais faire ça. Non. C'est pour ça que les choses ne vont pas. Il faut savoir un truc, c'est quand tu repousses des choses constamment comme ça, et bah t'envoies un message automatiquement à ton cerveau qui dit bah ta parole n'a aucune valeur dans le sens où en fait tu peux pas te faire confiance à toi-même. Donc c'est pas quelque chose de cool à entendre parce que si toi-même tu t'as pas confiance en ta propre valeur, enfin tu peux pas te faire confiance à toi-même de ce que tu te dis, et bah les autres dans ce cas-là ils doivent te considérer comment. Et quand tu repousses les choses, tu perds clairement confiance en toi sans te rendre compte. Et nous, ce qu'on veut, c'est gagner des points dans notre confiance en nous. Donc alors, comment à venir changer ça? Déjà, premièrement, il faut savoir que les gens disciplinés que vous voyez sur les réseaux ou je sais pas quoi, ils ont pas un mental d'acier surhumain. Ils ont juste créé des choses, des systèmes où ils ont plus besoin forcément de penser. Si tu dois négocier avec toi chaque matin, je sais pas, pour aller réviser ou pour aller t'entraîner ou pour faire quelque chose, et bah forcément, t'as perdu, hein. T'as perdu. Ton cerveau choisira toujours l'option la plus facile, canapé, TikTok, hein, on connaît. En fait, tu dois plus te poser la question si t'as envie ou si t'as pas envie. Tu vas le faire quand même. Parce que pour réussir les choses dans sa vie, atteindre ses rêves, etc., on aura toujours quelque chose qu'on ne voudra pas faire, mais qu'il faudra quand même le faire pour pouvoir l'atteindre. Tu te brosses les dents tous les jours sans savoir te demander si t'es motivé ou pas, ou si t'as pas envie, tu vois, tu le fais parce que c'est vraiment dans ta routine. Ça doit vraiment devenir la même chose, une hygiène de vie. Donc on va commencer avec le plan d'attaque, on adore ça. Pour t'y mettre dès aujourd'hui, on va commencer par 2 étapes simples. La première règle pour commencer, c'est vraiment la règle des 2 minutes, je sais pas si vous la connaissez. Donc si t'as la flemme de travailler sur tes projets ou je sais pas, aller t'entraîner, bah ce que tu vas faire, tu vas mettre ton chrono pendant 2 minutes et tu vas faire quand même pendant 2 minutes, tu as le choix d'arrêter ou pas après. Tu as le droit parce qu'en fait l'étape la plus dure c'était de s'y mettre. Parce qu'en général quand t'as la flemme, une fois que t'as commencé, après ça va tout seul. Donc c'est pour ça 2 minutes c'est suffisant pour commencer à te mettre dans le bain. Mais après comme j'ai dit, t'as le choix d'arrêter, mais aussi tu as le choix de savoir qu'est-ce que tu veux, si tu veux être quelqu'un de discipliné et commencer dès maintenant. Et je pense que ça peut être une astuce super pour commencer à être discipliné et ajouter des petites étapes comme ça dans sa vie. Pour la deuxième règle pour devenir discipliné, déjà faut savoir un truc, tu peux pas viser la lune si t'arrives même pas à monter sur une chaise. Il faut commencer les choses petit à petit, donc commence par des petites victoires. Je sais pas, je vais vous donner un exemple, mais 15 minutes de lecture, mais par contre c'est 15 minutes de lecture par jour, ça doit être par jour et vraiment tous les jours, ou 15 minutes de révision, 15 minutes d'exercice, je sais pas, mais vraiment ces 15 minutes là, ça doit être vraiment tous les jours et commencer à les intégrer dans ton quotidien. Je pense que tu vas commencer à les intégrer au bout de 2 semaines et après ça va plus être une question de si je le fais, si je le fais pas. En fait, c'est quelque chose qui va s'intégrer automatiquement dans ta routine et c'est pour ça que faut vraiment faire
15 minutes. Je pense que 15-20 minutes c'est bien. Parce qu'une fois que l'habitude elle sera ancrée dans ta routine comme le brossage de dents, tu pourras augmenter la dose. C'est vraiment l'effet cumulé qui va commencer à transformer ta vie. C'est pour ça que je dis toujours que dans la vie, tout se fait petit à petit, tout se fait avec le temps. C'est des petites étapes comme ça que tu dois faire par jour. C'est des petites choses que tu dois intégrer dans ta vie et pas intégrer 20 000 trucs. Franchement, fais les choses petit à petit et sois pas pressé. Donc maintenant, je vais vous dire un truc, c'est choisis ta souffrance. Celle de la discipline qui dure quelques minutes ou celle du regret qui dure toute ta vie. Maintenant, tu sais ce que tu dois faire pour obtenir la vie, ce que tu veux. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous choisissez. Et la seule chose qui sépare de la vie que tu veux, c'est celle de la capacité à tenir tes propres promesses. Reste discipliné, laisse pas tomber. Et toi, c'est quoi le truc que tu repousses à chaque fois? Dis-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Abonne-toi.